Soyez les bienvenus au nom du Dieu parfois saint. Aujourd'hui, nous fêtons les récoltes. Une fête qui nous encourage à nous souvenir et à nous réjouir. Aujourd'hui, comme en tout temps, de la beauté de la création et de la générosité de notre Dieu. Déjà, avec les denrées qui découvrent si magnifiquement l'autel, merci à tous ceux qui ont participé, des fruits et des légumes qui symbolisent le fait qu'en toute chose et en tout temps, Dieu pourvoit. Pour cet élan d'amour, que notre reconnaissance soit grande à son égard. D'autant plus grande que cette année, au cœur de cette crise sanitaire, dont on ne voit pas la fin, nous avons pu apprécier avec une intensité particulière notre belle et douce campagne qui nous a bien facilité le confinement et les différentes restrictions auxquelles nous sommes soumis. Aujourd'hui, nous fêtons également la beauté de la création et la générosité de Dieu avec un nom particulier, nos enfants, et notamment les jeunes qui commencent le quartier cette année. Vous qui êtes parents ou leurs grands-parents, dites-moi, y a-t-il plus merveilleux don que celui-là? Tout à l'heure, ces nouveaux catéchumènes seront accueillis de manière officielle par les conseillers presbytéraux de nos paroisses. Et ensemble, nous dirons merci à Dieu pour eux et nous les bénirons. Pour l'instant, remercions Dieu en donnant de la voix. Nous chantons le premier chant, 334, les strophes en A6. Sur votre feuille. Nous prions ensemble avec Hugo du service pour psaume 104
l'Assemblée disant ce qui est marqué en gras sur vos feuillets. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une voile. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes. Et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre. Tous mettent leur espoir en toi. Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Gloire au Père. Merci parce que tu élargis l'espace de mon âme, semé dans mon cœur, le goût de la vie, l'amour pour ma famille et mes amis, la joie d'être ton enfant. Merci parce que tu es toujours là pour ressusciter mon espérance. Mon Dieu, en tout temps, mes lèvres et mon cœur chantent que c'est toi ma joie et mon espérance. Amen.
pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant par le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui établit la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le ciel a juré de donner à tes pères. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Christ.
qui sont accueillis officiellement aujourd'hui sont là, les nouveaux catéchumènes. Vous pouvez lever les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, il n'y en a pas plus que ce que j'avais prévu, c'est bon. Alors je ne sais pas vous, mais moi actuellement, j'ai beaucoup de mal à savoir à qui faire confiance, qui croire, surtout quand je regarde les infos. Ça c'est le piège. Qui est-ce qui dit vrai, qui ment, qui parmi les puissants veut vraiment notre bien et qui se soucie plus de son portefeuille que de notre bien-être à nous. Et avec tout ça, finalement, je ne sais plus trop, encore moins que d'habitude, quel choix je dois faire, moi, puisqu'on entend tout et son contraire, pour aller de l'avant. Parce que pour aller de l'avant, dans la vie, tous les jours, on est obligé de faire des choix. Et faire un choix, c'est toujours compliqué. Alors, en ce moment, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et puis si on choisit, on aimerait autant que ce soit les bons choix, plutôt que de se planter à chaque fois. Alors je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Non, pas trop. Tant mieux. Ça me permet de vous proposer quelques exemples, parce que les exemples, c'est ce qui parle le mieux, tu vois, pour moi. Alors, par exemple, les nouveaux catéchumènes, ceux qui commencent le caté cette année. Vous avez choisi, il vous a fallu choisir entre, pour ceux qui sont au fond, je décris les images, pas de souci, entre faire le caté, vous voyez, tout est prêt, presque tout, parce que, bon, vous verrez après, il y a des tables et des chaises, il y a quasiment tout ce qu'il faut. Vous avez choisi entre ça. 3 bonnes années de très belles séances de catéchisme. Et de l'autre côté, vous avez le choix, vous auriez pu faire plein d'autres choses beaucoup plus fun que le caté. Par exemple, geeker, faire la play, la wii, je ne les connais pas toutes, taper dans un ballon rond ou ovale ou carré, peu importe, faire une autocrotte, manger des crêpes, faire les crêpes et les manger, trouver un hamac à votre taille et faire la sieste. Par exemple, le samedi matin, en général, on verra quand vous viendrez, le premier, puis le deuxième, en général, vous préférez être là plutôt que là. Bon, ça, c'est l'expérience qui parle. Donc, vous avez le choix. Faire le caté, faire des tonnes de choses plus fun que le caté, faire le caté, faire des tonnes de choses plus fun que faire le caté. Et vous avez choisi, et ça me réjouit, mais un truc de fou, j'ai chaud au cœur, vous avez choisi le caté. Alors je ne vous cache pas non plus que je ne comprends pas. Il y a d'anciens catéchumènes, des catéchumènes qui ont déjà commencé. Est-ce que vous comprenez le choix de ces nouveaux catéchumènes? Ah oui, pour une fois il s'exprime. C'est bien, vas-y, dis-le haut et fort. Ouais, oui, tu comprends, mais t'as secoué la tête comme ça. Enfin bref. Alors, bon, dans nos vies, toutes les situations où il nous faut faire un choix, elles n'ont pas toutes la même importance. On est d'accord. On va garder cet exemple, ce premier exemple. Faire le caté ou faire des tonnes de choses bien plus fun que le caté, moi je ne mets pas ça au même niveau que les choix cruciaux que vous avez eus ce matin. Par exemple, vous avez pu choisir entre de bonnes baguettes. Qui est très baguette? Quelqu'un est très baguette? Personne? Très baguette? Donc ça, c'est pas pour toi, c'est pour tous les autres, les biscrottes. Vous préférez donc les biscrottes. C'est votre choix. Ça, c'est quand même super bon, surtout le dimanche. Non? Ce matin, en même temps, vous avez dû choisir, et là maintenant, je pense que vous avez plus l'occasion. Bonne confiture de fraises, maison avec des bouts. Bon, après ça, on peut l'enlever, ça, on peut l'enlever. Mais le reste, on garde. Ou alors, et là, je sais déjà qui va préférer l'un et qui va préférer l'autre. Nutella. Enfin, pâte à tartine au chocolat.
Qui préfère ça? Vous êtes timide, hein? Ah, il y en a quand même, mais c'est quand même... Ah, une jeune. Qui préfère ça? Ouais, les jeunes, bref, non, c'est bon. On vous le laisse, pas de souci. Puis vous avez pu choisir, pour votre boisson, de mettre une ridicule petite cuillère de sucre. Ou alors, si vous êtes des champions, vous avez pris 4 morceaux de sucre. Ouais, ça c'est bien. Il faut choisir, hein, on ne peut pas mettre et l'un et l'autre, sinon ça fait 4 et un peu, et là c'est tout. Et qu'est-ce que... Attendez, il y a encore autre chose? Non, c'est bon. Donc là, tout ça, il faut choisir. On est d'accord, hein? Ben, tous ces choix-là, franchement, je les mets pas au même niveau que faire 3 années de catéchisme ou faire plein d'autres trucs très fun. Non, ça c'est quand même beaucoup plus simple. Non? Bon. Vous n'êtes pas encore convaincu, pourtant, toutes les décisions n'ont pas la même portée. Et un truc qui est sympa, c'est que par exemple pour vous qui commencez le caté, je suis sûr que quelqu'un vous a aidé à choisir. Non? Personne ne vous a dit, quelqu'un de grand qui est assis à côté de vous là? Non? Vous a dit, tiens, tu pourrais faire le caté? Alors, ces décisions-là, je les trouve effectivement un peu moins compliquées que faire le caté ou pas, 3 années quand même. Mais il y en a d'autres où je les trouve plus compliquées. Quelques exemples. À 50 ans, vous voyez, vous décidez de changer radicalement de profession. Avant, vous étiez artisan boulanger, meilleur ouvrier de France, qui passe à la télé. Vous connaissez? Non? C'est pas grave, je ne sais plus son nom. Et vous décidez de devenir super-héros à Manhattan, New York, parce que dans le dernier Avengers, vous avez vu que Iron Man est mort. Tout le monde a vu le film? Sinon j'ai spoilé, désolé. Donc soit ça, soit vous décidez de rester jusqu'à votre retraite dans un boulot sûr, mais qui va s'éloigner, qui va vous garder pendant encore 30 ans. Alors, si vous avez la chance d'avoir déjà fait 40 ans ici, il ne vous reste plus trop. Mais vous avez quand même fait votre carrière là-dedans. Ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ou alors, un autre exemple, attendez, il faut que je tourne la page, sinon je vais trop vite. Faire le caté ou pas, moi je ne le mettrais pas non plus au même niveau que déménager tout seul pour le paradis. Villa, piscine avec vue sur mer, hein, voilà. Vous avez le choix entre ça, gagner tellement bien votre vie que plus aucun souci, plus rien, mais vous êtes tout seul, ou alors vous restez dans le sûr, doux, chaud, cocon familial. Une famille qui parle à quelqu'un? Voilà. Par contre, là, vous n'avez que le SMIC. Et donc les 30 derniers jours du mois sont durs. Vous avez le choix. Ou alors, autre chose, je ne mettrai pas au même niveau, c'est il vous faut absolument une greffe d'organes. Ça, l'opération au Nuremberg il y a quelques années. Et donc, sans cette greffe, c'est pas gagné du tout, hein, c'est même plutôt perdu. Avec cette greffe, vous avez une chance, mais c'est dangereux. Ça peut rater direct. Ou alors, vous décidez de toucher du bois, on dit, moi j'aime pas ça, je préfère croiser les doigts. Vous espérez un miracle et que par, je ne sais pas quel processus, votre organe qui est défectueux, ben, il reprenne de l'énergie et vous vivez encore 50 ans pour pouvoir travailler dans un bon boulot pendant 50 ans. Ben, tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué comme choix que baguette ou cracotte, caté ou pas caté. On ne joue pas notre vie dans tous les choix qu'on a à faire. On est d'accord? Super. Alors à partir de là, je vais continuer quand même avec des exemples parce qu'en fait, je suis lancé. Une fois que je suis lancé, on parle. Si vous avez le choix
entre ce tableau. Pour ceux qui sont au fond et qui ne voient rien, c'est normal, même de près. C'est un Picasso qui représente une très belle femme. Il vaut mieux le dire, parce que sinon on ne voit pas forcément. Vous avez le choix entre ce très beau tableau de Picasso et cet autre tableau, qui là, ça se voit quand même, hein, au premier rang on voit, ça représente une très belle femme, mais là on le voit. Bon, c'est aussi Picasso, pour dire que ça dépeint, finalement. Bon. Vous avez le choix entre les deux. Un autre choix qui peut se présenter à vous, et là je regarde Jean-Jacques, de là-bas tu ne vois pas, mais c'est Lionel Messi et 6 ballons d'or. Vous avez le choix entre ce footballeur. 6 ballons d'or. Et de l'autre côté, vous avez le choix avec cet autre footballeur qui n'en a que 5. Ça n'étonne pas qu'il soit par terre à pleurer. Enfin, vous avez le choix. Déjà, je sens que l'Assemblée se divise. Plus que sur baguette biscotte. Vous avez le choix entre cette chef-d'œuvre culinaire, ce truc, même sur la photo de loin, vous sentez l'odeur. Une choucroute. Hein? Dimanche, choucroute, obligé. Ou alors, là je regarde plutôt les jeunes, vous avez le choix entre cet autre chef-d'œuvre culinaire. Je sens que l'Assemblée est encore plus divisée. Alors, l'avantage de ce plat, c'est que vous en mangez un à 12h, à 15h, vous avez la place pour en manger un deuxième, largement. Et ça marche. Alors que là, vous avez la semaine, de toute façon. Un autre choix qui va encore plus diviser l'Assemblée, j'en suis sûr. Vous avez le choix entre ce Brad Pitt. C'est la place quand même. Regardez pas ça. Franchement. Et, forcément de l'autre côté, ce Brad Pitt. Là, l'Assemblée est perdue. C'est ça? J'ai raison. Moi, je sais pour lequel mon cœur je sais vers lequel mon cœur. Voilà. Alors, sur tous ces derniers choix-là qu'on vient de voir, vous choisissiez l'un, vous choisissiez l'autre, vous preniez les deux ou aucun des deux. En fait, selon vos goûts, hein, c'est un truc qui vous plaît plus que l'autre, un peu comme les biscottes et tout ça. Mais ça s'arrête là, hein. Ça ne va pas plus loin, ça ne change pas le monde. C'est vos goûts personnels. Alors moi, je sais hein, pour lequel je choisirais là, et si par hasard vous choisisseriez, ça existe ça? Oui, merci. Plutôt ce premier Brad Pitt, je ne dirais pas jusqu'à vous frapper, mais ne pensez pas qu'on irait passer nos vacances ensemble. Vous voyez avec lui, il a de la thune. Alors, là maintenant je pense que c'est clair. Tous les choix n'ont pas la même portée, la même importance. Alors, pour les choix qui ont une incidence réelle sur nos vies, mais qu'est-ce qui peut nous aider à choisir et surtout à faire les bons choix? Ça, c'est intéressant. Parce que pour l'instant, bon. Il y a des choses qui nous facilitent les choix. Par exemple, pour le caté, papa et maman, surtout maman. Parce qu'en général, quand je sonne, ça je vous raconte comme ça, c'est pas prévu, quand je sonne ou quand j'appelle une famille pour dire j'appelle pour le caté, alors le papa qui me répond, il me dit attendez, j'appelle ma femme. Toujours. Sauf si elle n'est pas là. Revenez demain. Donc, pour les choix, il y a des choses qui nous facilitent nos choix. Si par exemple, je vous propose de boire un liquide dans une bouteille où il y a ce symbole. Ou alors un liquide dans une bouteille où il y a ce symbole. D'instinct, vous sentez qu'il vaut mieux pas toucher à celui-là parce que déjà il y a un monsieur, sans doute, qui a un air un peu bizarre, que si vous sentez que si vous buvez ça, vous risquez de lui ressembler avec un masque ou pas. Il vaut mieux pas. Alors que là, l'instinct vous dit, ça doit avoir un petit goût intéressant. Médaille d'or de Gewürztraminer. Bon.
pouvez aussi décider, choisir de boire quand même cette eau de Javel, année 2018, très bon cru, vous pouvez. Techniquement, on peut choisir de faire cette folie. Un peu comme pour ceux qui ramassent les champignons, et qui ramassent comme moi tous les champignons, et qui n'en mangent aucun, parce qu'ils ne connaissent rien. Ben, il y en a qui se disent, j'ai ramassé tous ces champignons, je vais tous les manger. Ils sont tous mangeables, certains qu'une seule fois. Ça vous le savez. L'eau de Javel est buvable, en général qu'une fois aussi. Autre exemple, si je vous propose de faire un tour dans ma super Clio, tout confort, toute option rouge. Pas pour rien, hein, pour vous montrer toutes les techniques à la Sébastien Loeb que j'ai acquis au cours de nombreux kilomètres. Je vous propose ça et vous êtes assez fous pour accepter. Il y a une liste d'attente incroyable, c'est un honneur de monter dans ma voiture. Vous aurez d'instinct plutôt tendance à me proposer une route comme celle-là. Large, dégagée, tout droit, pas un chat ni devant ni derrière nulle part. Ou, pour les plus fous d'entre vous choisirez cette belle route de montagne avec plein de lacets, ça c'est mon truc. Et ça tourne dans tous les sens, etc. Non, je suis sûr que d'instinct, vous saurez qu'il vaut mieux quelque chose de pas trop sinueux, qui ne risque pas de finir dans le vide ou dans un mur, à mon avis, vous savez. L'instinct vous le dit. Mais on peut quand même encore faire le foufou en voiture, surtout avec la mienne. On peut tranquillement faire le foufou. Quand on monte dans une voiture, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la pédale, la bonne, tout à droite. Et il arrive même que certains passent devant chez moi, vous voyez où j'habite, c'est limité à 30. Ben, il y en a qui passent là, je ne les vois pas passer. Je ne sais pas si la voiture était rouge, bleu, jaune. Jaune, si, jaune, je vois toujours passer une voiture jaune. Elle passe à la bonne vitesse. Et techniquement, on peut, avec une bonne voiture, on peut. Moi, j'essaye avec ma Clio, c'est directement au de l'hyper. Mais d'autres peuvent passer à plus de 30. C'est une mauvaise idée. Pas parce que c'est interdit, mais c'est une mauvaise idée parce que c'est dangereux. Voilà. Mais on peut. C'est un choix. Ça, c'est le premier truc qui nous aide à choisir. Notre instinct. Ce qui nous aide aussi à choisir, c'est de rester attentif parce que notre instinct, de temps en temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Parfois, notre instinct, c'est plus juste une envie, un désir, un souhait, que vraiment quelque chose qui est bon pour nous. Parfois, on n'a juste pas envie de s'embêter. Alors, on choisit le plus facile. C'est tellement plus facile, d'ailleurs. Par exemple, demain, interro de maths ou de physique, ou d'histoire, non, physique. Et hop, vous avez le choix, vous apprenez. Vous avez le choix. Ou alors, vous faites ce que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais réussi parce que je n'avais pas le courage, vous trichez. Ça marche. Mais, ça ne marche pas longtemps. On se fait toujours avoir, tôt ou tard. Et encore ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Le pire, c'est que toutes ces lacunes, des choses qu'on aurait dû apprendre mais qu'on n'a pas apprises parce qu'on n'avait pas juste pas envie, ça peut mener à la catastrophe. Là, il faut que je vous raconte une image parce que vous ne verrez pas. C'est une Formule 1 qui part des stands elle est au moins à 150 km/h et elle perd une roue. Et dans le stand derrière, les techniciens, les mécaniciens, ils sont en train de s'engueuler et il y en a un qui fait « Ah mais moi on m'a jamais dit qu'il y avait un truc qu'il fallait serrer. » Voilà. Boum, catastrophe. Alors, oui, restez attentif, ça c'est important. On se dit aussi parfois que plus c'est beau, plus c'est bon. Mais dans la nature, pour ceux qui aiment les animaux, tout ça, vous savez que plus c'est beau, parfois, plus c'est dangereux. Qui connaît cette grenouille ou les autres grenouilles qui lui ressemblent? C'est magnifique.
C'est des couleurs, on n'a même pas ça sur les voitures, tellement c'est... Voilà. Et bien les Indiens d'Amérique, d'Amazonie, ils prennent ces petites bestioles, toutes petites, ils prennent leurs fléchettes, ils frottent sur la peau, et quand ils vont à la chasse ou à la guerre, et ben, pouf, le singe, mort. Pouf, l'ennemi, mort. Juste en frottant un petit peu la fléchette sur cette bestiole. C'est beau, mais c'est mortel. Pour ceux qui préfèrent les poissons, j'ai l'exemple aussi dans la mer. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais c'est magnifique, avec des voilures, avec des trucs de fou. C'est des arêtes. Hein. Et au bout de l'arête, si j'ai bien compris, peut-être que je raconte des bêtises, mais sinon, c'est pas grave, vous comprenez le sens, il y a ça pique. Si vous le piquez, 5 minutes, je sais pas, peut-être même moins. C'est beau, mais c'est mortel. Parfois, on se dit que quand ça sent bon, c'est bon, forcément. Moi, je pourrais faire le plein tous les jours, mais j'ai pas le moyen. L'essence, ça sent tellement bon. Non? Si vous préférez le gâteau au chocolat, c'est bon aussi. Mais si vous êtes diabétique, c'est aussi dangereux que ça. Bon, ça donne une pensée. On se dit aussi parfois, le contraire, quand ça n'a pas bon goût, c'est forcément pas bon. Le sirop qui soigne ma toux, normalement, il ne doit pas être bon, sinon on le descend comme ça. Et plein d'autres trucs. Les brocolis, c'est bon pour la santé, et c'est pas bon. Qui a d'ici dehors? Une autre chose qui peut nous aider à choisir, c'est voir sur le long terme. Et là, en tant que fan de Koh-Lanta, il y a 3 semaines à peu près, j'ai beaucoup rigolé. Il y avait un jeu de confort, l'équipe verte a gagné, l'Est, et ils ont eu le choix entre 2 récompenses. Soit 2 allumettes, parce qu'ils n'avaient pas encore le feu depuis presque 10 jours, donc ils mangeaient que de la noix de coco fraîche, comme ça, enfin fraîche, et rien d'autre. Ils avaient du riz, ils ne pouvaient pas le cuire, ils auraient pu attraper des poissons, ils ne pouvaient pas les cuire, alors ils les mangeaient crus. Ils auraient pu prendre les 2 allumettes et se faire du feu. Le deuxième choix, c'est ce que j'ai mangé tout seul hier soir. 2 pizzas. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Vous avez regardé peut-être l'émission, mais sinon, vous savez, ils ont pris les pizzas. 2 pizzas à 9. C'est comme le Big Mac tout à l'heure. Ils ont mangé à midi. À 15h, ils avaient de nouveau faim. Et toujours pas de faim. Une autre chose qui peut nous aider à choisir bien, mais c'est le truc qu'on aime le moins. Le choix du cœur. Là, je vous donne tout de suite comment ça s'appelle. Si vous avez le choix entre habiter ici, là c'est Tahiti. C'est beau aussi, non? C'est pas mal. Ou alors, ici, c'est un bidonville. J'ai essayé de trouver un truc à Calcutta. Ça, a priori, c'est en Inde. Ici ou là. La santé n'est plus du tout divisée. J'ai réussi parce qu'il y a plus d'images formidables. Donc on est tous d'accord, on va là. Parce que tout le monde va choisir ça. Tout le monde. Presque tout le monde. Vous connaissez Mère Teresa, pour les plus jeunes, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Et bien elle, pendant 50 ans, en suivant son cœur, elle a habité ici. Elle n'était pas obligée du tout. Elle a choisi d'aller là, habiter ici, servir à tous ceux qui sont obligés d'habiter ici. Pendant plus de 50 ans, le choix du cœur et son choix a changé la vie de ces gens-là et le monde. Nous, on choisit biscrotte ou baguette, mais ça change rien. Pour personne. Là, c'est autre chose. Le choix du cœur, ça peut aider, ça doit aider, et c'est pas simple du tout. Alors là, vous regardez votre montre et vous vous dites, le temps passe,
Il parle, mais il n'a encore jamais dit Dieu. Alors que d'habitude, dès le premier mot jusqu'au dernier, il fait que ça. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, Dieu, Dieu, Dieu. On y arrive. D'ailleurs, ça sonne, ça veut dire que c'est le... Alors, ce qui nous aide le mieux à choisir et à faire le bon choix, c'est Dieu. Mais comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais vous montrer en live, c'est comme un film, vous êtes au ciné quasiment, comment Dieu nous aide à choisir. Et pour ça, il me faut une volonté. Et donc, purement au hasard, Léane. Léane, tu peux venir? Normalement, ça fait pas mal. Ça va? Contente que le caté reprenne? Oui, un peu. Ça dépend si c'est comme l'année dernière. Si c'est comme l'année dernière? Oui. Et ça sera comme l'année dernière, donc? J'espère. Ok, c'est bon, alors on fera pareil que l'année dernière. Les mêmes leçons, on montera sur une table, comme d'habitude, tout pareil. Ok. Alors, Dieu connaît les différents choix qu'on a à faire. Il veut nous aider à faire les bons choix, tellement qu'il procède de cette façon. Le micro. Là, t'as peur. Ouais, quand même. Mais même moi. Léane, je mets devant toi pour que tu choisisses. Là, je parle trop fort parce que en fait, sinon ils n'entendent pas. Mais c'est pas pour t'effrayer. D'un côté, tout ce qui est bon, et de l'autre, tout ce qui est mauvais. D'un côté, la vie, et de l'autre, la mort. D'un côté, le bonheur, et de l'autre côté, le malheur. Pour symboliser tout ça, tout ce truc vraiment super, je mets de ce côté-là, je mets ma plus belle licorne préférée. C'est mon animal préféré, je déteste les chats. Ça, c'est trop cool. Et de l'autre côté, je mets rien, du vide, du vent. Choisis ce que tu veux. Pas ça, ça c'est... Merde. Tu choisis quoi? Vas-y, choisis. Je préfère ça du coup. C'est pour toi, tiens. Voilà, c'est tout. Ça, tu as très bien choisi. Parfait. Tu avais peur de mal choisir. Le très bon choix. Impec. Ouais, c'est tout. Tu peux de nouveau retourner t'asseoir. C'est comme ça que Dieu fait un tout petit peu moins exubérant. Mais dans la lecture, on l'a entendu, je mets devant toi tout ce qui est bon, la vie, etc., le bonheur, et de l'autre côté, tout le reste, tout ce qui n'est pas bon pour toi. Choisis ce qui est bon. J'ai rien inventé. Alors faire le caté, les jeunes qui font le caté, qui ont fait le caté, surtout ceux qui commencent, c'est pas toujours fun, mais bon, Léa m'a dit, il faut qu'on fasse comme l'année dernière, donc on fera de notre mieux pour que ce ne soit pas trop triste. Porter un masque, respecter la distance, etc., ça n'a rien de marrant du tout. C'est très pénible, très pénible. Mais si ça nous aide à préserver la santé et la vie de ceux qui nous sont chers, pourquoi est-ce qu'on hésite? Se tourner vers Dieu en toutes circonstances, lui faire confiance, l'aimer en retour pour son amour, c'est pas forcément vers là qu'on va spontanément. C'est pas l'élan de notre cœur, ni évident et encore moins à la mode. Sinon, on serait 500 000 dans cette église, on n'a pas le droit. Et pourtant, c'est là, auprès de Dieu, que se trouve ce que vous connaissez, ce à quoi vous aspirez tous, tout ce qu'il avait dans la main droite, la vie, le bonheur, tout ça, ça se trouve auprès de lui.
condition que tout se passe bien, qu'ils laissent le pasteur en vie, qu'ils connaissent avec le cœur les 2 psaumes, 23 et 121. C'est ça, je les connais. Et surtout qu'ils aient vraiment à cœur de confirmer leur foi de vive voix. Pour les accompagner dans leur périple, les paroisses des 5 clochers sont heureuses de leur remettre une Bible. Alors, bon, pour la Bible, il y a eu quand même un léger souci. Disons que. Oui, bon, j'ai bien compris. Voilà, d'accord. Et pour compenser, chaque catéchumène, nouveau catéchumène, recevra un bon pour une The Bible valable 1 an. Donc voilà, ça compense quand même. Non mais Christophe, vraiment c'est n'importe quoi, tu aurais pu anticiper, vraiment, c'est quoi ce pasteur, enfin? Vraiment? Alors franchement, voilà, la récompense, merci Madame la Présidente, je suis désolé, je le retrouve. Bah donc, nous allons leur remettre un bon pour une Bible, dans laquelle, quand ils l'auront, ils pourront découvrir au caté, mais aussi par eux-mêmes, et même en famille, les merveilleuses promesses de Dieu pour eux. Et voici déjà une, la plus précieuse de toutes. Dieu vous aime. Nous appelons ainsi Adeline Reichenmacher de Weinbourg. Comment? Tu peux lui te dire le micro. J'évite. Adeline, la paroisse des 5 clochers t'accueille aujourd'hui au sein de son église. Elle te remettra prochainement ce livre qui sera ta première amie pour le catéchisme. Nous te souhaitons d'ores et déjà de bonnes lectures et un bel établissement sur le chemin de la foi. Et tu peux rester par là. Chloé Kreutz de Sousa. Chloé, la Bible, c'est un livre très important qui t'apportera la nourriture spirituelle pour ta croyance, une parole d'espérance, une lumière pour éclairer ton chemin. Elle est efficace pour te consoler, te glorifier et te secourir. Donc, nous te souhaitons une bonne lecture et qu'elle t'accompagne tout au long du catéchisme et pour le reste de ta vie. Les conseils prédictoraux des 5 clochers. Tu peux aussi rester par là. Léa Doppler de Sousa. Léa, les batailles de la vie ne sont pas gagnées pour les plus forts ni pour les plus rapides, mais sache qu'il ne faut jamais abandonner. Et puis Jésus dit, ne crains rien, je suis avec toi. Donc cette Bible, en fait, qui te sera remise, t'aidera dans ton parcours de ta vie. Loïs Durmeyer de Weinbourg. Donc, moi je t'ai trouvé un verset, que tout ce que tu fais soit fait avec amour. Tu le retrouveras lorsque tu auras ta Bible. C'est Marco. Maëva Gracienne de l'amour. Maëva, aujourd'hui nous fêtons les récoltes, mais également la fête des nouveaux catéchumènes dont tu fais partie. C'est cette préparation au renouvellement des vœux de ton baptême et les paroles du Christ qui te montrent le chemin de la foi. Inès Jacob de Sousa. Inès,
Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, plus que jamais, les bras de Dieu s'ouvrent pour toi. Tu fais partie de la grande famille du Seigneur. Il t'éclaire tout au long du chemin de la vie, que la force de la foi guide tes pas. Nous te souhaitons de t'épanouir dans la bonté et la joie et de les transmettre autour de toi. Merci. Marion Rolly, Vercartulaire. Psaume 35, verset 4. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que tout cœur désire. Marion, que Dieu soit la source de ta vie, que tu t'abreuves à sa parole chaque jour, jusqu'à plus soif, et que sa lumière éclaire chacun de tes pas. Tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu vivras, autant les joies, que nous te souhaitons nombreuses, que les difficultés au cœur desquelles Dieu sera à tes côtés. Amen. Mathis Schaeffer. Mathis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tom Lano de Valmour. Tom, le chemin de la vie que tu vas emprunter est un chemin parsemé d'embûches. Tu y rencontreras bonheur et joie, mais aussi chagrin et désespoir. Dieu sera présent sur ce chemin, et si tu sais le reconnaître, il t'apportera secours, réconfort et courage. Laisse-le guider tes pas, et il te protégera tout au long de ta vie. Lily Schmidt, Vercartulaire. Lily, que Dieu t'illumine par sa lumière, sa vérité et son amour. Sa lumière pour ne plus qu'aucun jour sombre ne gâche ta joie. Sa vérité pour que plus aucun mensonge ne t'égare sur un mauvais chemin. Son amour pour que tes pas te mènent dans la maison de Dieu, où tu es d'ores et déjà chez toi. Élise Lipa, Vercartulaire. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu, et Dieu demeure en lui. Lise, que Dieu te montre la puissance de l'amour qu'il a pour toi, qu'il soit présent à tes côtés en tout temps, qu'il illumine ta vie pour que tu continues à rayonner d'amour autour de toi, et que ta vie soit toujours radieuse et chaleureuse. Amen. Alors les jeunes, vous pouvez vous regrouper un peu devant l'autel. Et les conseillers, vous en trouvez. Entre 1 mètre et 1 mètre 50. Et puis vous pouvez... on est déjà aussi loin? Encore. Non. Alors on peut garder le bras. Chers catéchumènes, une bonne partie d'entre vous a participé très souvent au groupe des enfants. Aujourd'hui, c'est un pas de plus que vous faites en intégrant le catéchisme paroissial. Que ces 3 années de catéchisme soient pour vous la suite d'une vie de découverte de Jésus le Christ et de son amour.
Sur ce chemin d'apprentissage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vos camarades sont là, comme aussi les conseillers presbytéraux et le pasteur, même s'il n'est pas toujours à l'heure. Sans oublier vos parents, n'hésitez pas à leur poser des questions et à exiger de soutien et encouragement. Bien évidemment, vous avez votre place sur ces bancs et chaque culte qui y est célébré, comme dans le lieu de culte de nos paroisses et ailleurs. Mais bien plus que ça, nous vous souhaitons de découvrir la liberté du chrétien qui vit par la foi, dans l'espérance et dans l'amour, reçu de Dieu et partagé les uns avec les autres. Personne ne vous imposera la foi. Personne ne vous forcera à croire. C'est pourquoi nous vous souhaitons de découvrir par vous-même combien Dieu vous aime, de le laisser vous inonder de cet amour, de le laisser vous rendre plus vivant que jamais. Bon, restez quand même bien sage au caté, hein? Et que l'Esprit de Dieu vous guide, jours et nuits, dans la joie comme dans les difficultés, dans votre apprentissage de la vie et dans celui de la foi, dans vos familles et dans vos rencontres, devant les choix qui se présenteront à vous et dans l'amour que vous partagerez autour de vous. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, nous te remercions car tu es toujours avec nous et tu nous aides à faire face à toutes nos difficultés en nous comblant de tes dons. Donne-nous de nous soutenir également les uns les autres de manière fraternelle. Nous te remercions pour la confiance que tu offres à ceux qui font face à l'incertitude du lendemain et à l'angoisse suscitée par cette crise sanitaire. Qu'ils puissent lever les yeux vers toi, d'où leur viendra le secours. Nous te remercions pour nos enfants, petits et grands. Donne à chacun de grandir dans la foi en toi, jour après jour, et tout particulièrement à ces jeunes qui débutent aujourd'hui leur année de catéchisme. Nous te remercions pour le soulagement que tu apportes aux malades. Donne-leur tous à la fois la perspective de la guérison, l'assurance de ton royaume et le ferme soutien de leurs proches. Nous te remercions pour ceux que tu envoies auprès des victimes de la solitude. Donne-nous une oreille attentive et un cœur bien disposé qui sachent recevoir ce qui leur est confié. Place sur nos lèvres une parole d'encouragement et d'espérance en ton nom. Nous te remercions pour ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Donne-nous également le souci de l'équité et fais que nos entrailles s'ouvrent à l'émotion et au partage. Nous te remercions, Seigneur, car tu fais concourir toutes choses à notre bien. Donne-nous d'accueillir favorablement le bon comme le mauvais, pour qu'en tout temps, nous te louions. Seigneur, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre Frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons comme Père Zéphiro. Et on peut reprendre place.
et la joie ne quittera jamais votre cœur. Choisissez de semer votre attention et vous serez écoutés et entendus. Choisissez de semer votre tendresse et votre monde sera tendre avec vous. Choisissez de semer votre amour et l'amour sera la source de votre vie. Choisissez d'aimer celui qui prend soin de nous et qui nous comble de ses bienfaits, qui est présent à nos côtés dans l'adversité et qui nous donne son esprit de partage et de don, et vous serez enfants de Dieu. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.